Qu'est-ce que mon patient a dit sous anesthésie qui m'a fait appeler le 911? Donc, ça fait 12 ans que je suis chirurgien esthétique à Beverly Hills et je pensais avoir tout vu. Puis, Mathieu Dubois est entré dans mon bureau de consultation le printemps dernier. Il était vraiment beau avec une mâchoire carrée, des traits symétriques, le genre de visage qui attirerait les regards dans n'importe quel café. C'est ce qui rendait sa demande tellement bizarre. Il voulait une reconstruction faciale complète, tout changer. Je veux un nouveau nez, des implants à la mâchoire, une restructuration des pommettes. Et il dit en sortant un dossier rempli de coupures de magazines. Peut-être aussi l'os du front. Et c'est possible de changer la forme des yeux. Vous avez eu un accident? J'ai demandé en étudiant son visage parfaitement normal. Non, rien de ce genre. C'est juste que je ne me suis jamais senti bien dans ma peau. J'ai besoin d'un nouveau départ. J'avais déjà entendu ça de la part de personnes avec de vraies difformités, mais jamais de quelqu'un qui lui ressemblait. Mais bon, c'était son choix et son argent. La consultation a duré 3 heures parce qu'il était incroyablement précis sur chaque détail, consultant constamment des photos sur son téléphone d'homme au hasard, des profils LinkedIn, des selfies pris dans des cafés, des selfies de salle de sport. Le matin de sa première opération, il a payé la compte de 30 000 $ en liquide, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Quand mon infirmière a demandé un contact d'urgence, il a hésité. J'ai personne vraiment. Je viens d'arriver ici pour le boulot. Nouveau départ, tu vois. Alors que l'anesthésie faisait effet, au lieu de compter à rebours, il a commencé à marmonner. Émilie, tu me reconnais même plus? Je pensais bien. Un homme complètement nouveau. Mon infirmière a croisé mon regard, mais on a haussé les épaules toutes les deux. Les gens disent des trucs bizarres sous sédation. Une fois, j'ai eu une patiente qui récitait sa liste de courses en français et elle ne parlait même pas français. 6 semaines plus tard, Mathieu est revenu pour sa deuxième intervention. Il avait parfaitement cicatrisé et semblait ravi du résultat, touchant constamment son nouveau nez dans le miroir. Cette fois, on travaillait sur ses lèvres et ses implants de menton. Alors qu'il sombrait, les divagations ont recommencé, mais plus clairement. J'ai tout supprimé. Toutes les photos des 10 dernières années. Lucas n'a jamais vécu à Los Angeles. Lucas, qui, sa voix était rêveuse, déconnectée. C'est flippant, a chuchoté mon anesthésiste. C'est juste les médicaments, j'ai dit, même si quelque chose de froid s'installait dans mon estomac. Pendant sa 3e opération, 2 mois plus tard, j'étais déjà sur les nerfs. Dès que la sédation a fait effet, il a commencé à parler comme un barrage qui cède. L'ordonnance restrictive est nulle. Maintenant que Lucas Mercier n'existe plus, elle l'a déposé contre personne, contre un fantôme. Puis il a commencé à rire. Ce rire somnolent et horrible qui continuait même pendant que ses yeux roulaient vers l'arrière. Le son a figé tout le monde dans le bloc. Il a ri jusqu'à ce que l'anesthésie finisse par le tirer complètement sous. Mon infirmière chirurgicale m'a attrapé le bras. On devrait arrêter? Non, mais je dois enregistrer ça. J'ai chuchoté en sortant de mon téléphone. Quelque chose clochait vraiment. Ce rire et la façon dont il avait dit le nom de Lucas Mercier m'avaient donné la chair de poule. Après son départ ce jour-là, je me suis enfermé dans mon bureau et j'ai commencé à chercher. Le nom Lucas Mercier me semblait familier d'une certaine façon. Quand j'ai ajouté Los Angeles à la recherche, mon écran s'est rempli d'articles de presse d'il y a 2 ans. Une femme obtient une ordonnance restrictive contre son ex-petite amie. La responsable marketing Émilie Lavoie témoigne de son calvaire de harcèlement. Il y avait une photo d'un gala de charité montrant une jeune femme souriante à la caméra, mais ses yeux semblaient tourmentés. L'article décrivait comment Lucas Mercier l'avait harcelé pendant des mois après leur rupture, se présentant sur son lieu de travail, s'inscrivant dans sa salle de sport, tentant d'emménager dans son immeuble, envoyant des centaines de lettres et de fleurs malgré le fait d'être bloqué partout. J'ai trouvé le profil LinkedIn d'Émilie. Mon estomac s'est serré quand j'ai vu son employeur actuel. La même entreprise technologique qu'Alex avait listée dans ses documents. J'ai cherché Mathieu Dubois dans leur répertoire d'employés. Rien. Mais Émilie Lavoie était là. Département de marketing, même bâtiment où Mathieu était censé travailler. J'ai compris immédiatement. Il ne s'agissait pas d'amélioration personnelle. Il s'agissait de devenir méconnaissable pour quelqu'un qui lui avait légalement interdit sa vie. J'ai appelé la police immédiatement. Le détective m'a dit de planifier sa prochaine opération normalement. On attendra. 2 semaines plus tard, Mathieu est venu pour son intervention finale. Le travail sur l'arcade sourcilière. 3 agents attendaient dans la pièce d'à côté. Alors que l'anesthésie faisait effet, il a souri. Après ça, je suis parfait. Mathieu est parfait. Il s'est réveillé menotté. Le détective m'a dit que ce n'était pas son premier changement d'identité. Lucas Mercier était simplement devenu Mathieu Dubois. Nouveau nom, nouveau visage, même obsession. 2 états, 2 femmes. Émilie était en sécurité. Elle était passée devant son harceleur pendant 4 mois sans le savoir. Émilie m'a envoyé des fleurs au bureau la semaine dernière avec une carte. Merci d'avoir sauvé ma vie. PS, j'ai besoin d'une nouvelle fille pour mes injections de lèvres.